Bonjour et bienvenue à une autre émission de l'Église diocésaine. Mon nom est Lise Dugas et aujourd'hui, j'accueille à nouveau Monseigneur André Tremblay qui sera avec ses découpages pour nous parler dans une deuxième partie du vrai sens de Noël. Il est également accompagné aujourd'hui en studio de Micheline Liard, Lynn Michel et Marie-Rose Dupuis. Je vous souhaite une excellente émission avec Monseigneur André Tremblay qui nous parle du vrai sens de Noël. Alors, mes chers amis, je suis bien content de vous revoir et vous parler encore de Noël. Je vous avais dit dans la première émission que j'ai fait cela pour montrer aux gens qu'il y a au-dessus de 80 sortes de Noël. Souvent, on pense que Noël, c'est le 25 décembre, Jésus qui est né, mais de fait, c'est plus que ça. L'Annonciation, c'est un Noël. Toute la vie de Jésus, c'est un Noël. Dieu avec nous. Puis nous autres, nous vivons avec Jésus. Puis Jésus va nous emmener à Dieu le Père. Ça, c'est tout Noël. Alors là, je veux continuer parce que dans cette partie, c'est que là, on va commencer comment les gens se sont préparés à Noël, comme nous autres, on se prépare en décorant Noël actuellement, là, hein, avec des arbres de Noël, toutes de choses. Moi, j'aime qu'on le fasse au début de l'Avent. Parce que Noël, c'est tout l'Avent, puis c'est tout après la naissance de Jésus. Alors, on doit célébrer 2 mois de célébration de Noël. Tu sais? Redire continuellement merci à Dieu le Père pour le cadeau de Jésus donné comme sauveur. Alors, dans ce temps-là, quand je l'avais fait, une fois, je suis un CD, et là, j'avais commencé, qui s'appelle Le soir de Noël. Alors, c'est que donc, on voit d'abord des arbres de Noël qui se font. Ensuite, on va marquer que, ici, j'ai marqué un arbre de Noël du Canada parce qu'il y a de la neige. Hein? Alors, ensuite, on a vu les premières étoiles qui apparaissent. Puis ensuite, là, on voit les petites chandelles dans les maisons qui s'allument ce soir-là. Mais les autres, ils ne savaient pas que ce serait un grand jour sur la terre. Que Jésus naîtrait ce jour-là. Puis là, ici, ça, c'est le palmier qu'appelle l'arbre de Noël au pays de Jésus. Puis c'est pendant la nuit que Marie a donné naissance à Jésus. Pour ça, j'ai mis beaucoup d'étoiles. Puis là, ici, vous avez 2 arbres que j'ai mis. J'ai ajouté ça à mon montage. C'est parce que l'un représente l'arbre de vie de la création. Jésus est la vie. Il vient nous donner la vie divine, sa vie, nous diviniser, nous rendre semblables à lui. Et puis, l'autre, c'est, il veut faire de nous autres des arbres de vie sur la terre, puis que jusqu'à la fin du monde, la fin, aussi longtemps qu'il y aura des gens qui vont vivre sur la terre. Après ça, là, on voit les anges qui annoncent. L'un, c'est comme pour annoncer, ça c'est l'ange Gabriel, puis l'autre, c'est l'ange Michel. Alors, il y a quelque chose qu'on peut dire. L'ange Gabriel dit à Michel, va chercher le monde, puis pour dire que leur sauveur est né. Dieu sauveur, roi du ciel et de la terre. Et là, les bergers sont venus, puis dans Maria votre tête, on dit que 14 bergers sont venus voir Jésus. Mais ce qui est beau ici,
à noter que les bergers sont venus le lendemain puis ont visité la crèche de Noël pendant 40 jours, jusqu'au temps où Jésus était présenté au temple après sa naissance. 40 jours après sa naissance. OK? Et puis, là, ici, j'ai mis les moutons, là. Ils sont venus avec les bergers à la maison. Là, ici, ça c'est les maisons du village. J'ai fait un pain, qu'on appelle Bethléem, maison du village, maison du pain. Tu sais? Mais en réalité, Jésus est le pain vivant que tu mets sur nous, sur la table. La crèche, c'est une table, ça. Alors, il nous donne le pain de vie. Alors, et puis là, c'est le vieillard, Siméon. Ça. Parce que, et puis, il rend grâce à Dieu, puis il dit que ça, c'est le sauveur du monde entier, lumière de toutes les nations. Et aussi la gloire de son peuple. Ensuite, on continue. Là, j'ai mis les offrandes. Il a offert deux colombes. Mais une, moi, je la mets. Remercier tous les ancêtres qui ont contribué à la venue de Jésus. Puis l'autre, c'est tous ceux qui vont remercier le Seigneur, Dieu le Père, pour ce que Jésus a fait pour eux. En tout cas, moi, c'est deux offrandes d'action de grâce. C'est très important. Alors ici, c'est des fromages qui viennent. Imaginez-vous ça. Tu sais, on pense que l'étoile est apparue le jour de la présence de Jésus, le jour de l'Annonciation. Tu sais? Ah, alors, c'est pour ça qu'il avait dit, les enfants, il a fait mourir les enfants en dedans de 2 ans, là. Tu sais, les 16 innocents. D'après le récit des romages, là, ben, il y a quelques mois. Ben, on peut être certain. Ça, c'est les pyramides. Quand ils ont vu les pyramides, ben, on dit maintenant, on les empêche, là. Mais il y avait des missions à faire, là. Rendre présent Noël chez les autres nations, en Égypte. Hein? Puis prier pour eux. Ensuite, il retourne. Ici, il avait fait un oubli. En l'écoutant. M. Paché avait fait 2 saintes familles. Je l'ai mis là, puis j'ai dit, je voulais pas faire ça. Le lendemain, je reprends. J'ai eu un message. Le premier, c'est Joseph et Marie qui reviennent de l'Égypte avec Jésus. L'autre, c'est Zacharie et Élisabeth et Jean-Baptiste. Jésus a été sauvé des mains d'Hérode par Dieu. Et ici, Jean-Baptiste a eu une chose comme ça aussi. Quand c'était le jour qu'ils sont partis en Égypte, et les soldats ont été dans les environs tués tous les enfants après l'âge de Jésus. Là, ils sont arrivés devant Zacharie, la maison. Puis lui, il a entendu du bruit, le petit. Il avait à peu près, disons, 6 mois. Il commençait à marcher. En entendant le bruit, tu sais, lui, là, il s'est dit, ça, c'est pas un bruit ordinaire. On va le cacher. Puis il était se cacher. Puis il n'a pas grouillé. Puis là, ben, les soldats ont passé, puis il a été sauvé. Alors lui aussi a été sauvé du martyre des 16 innocents. Puis là, Jésus, quand il a vu que l'autre, Hérode était pire, on va dire, le fils d'Hérode était pire qu'Hérode, son père, bien là, il a décidé d'aller à Nazareth.
ici, là, la joie de Dieu quand regardant Jésus vivre. Alors ici, vous avez Jésus présenté au temple. Là. Avant d'y présenter au temple, il y avait ça, il était reconnu comme adulte. 12 ans. Mais il y avait un examen. Il fallait qu'il connaisse tous les livres de l'Ancien Testament. Parce que, OK? Alors là, j'ai pas le temps de parler parce que ils m'ont dit, mais il fallait. Mais après ça, il est retourné à Nazareth. OK? Alors ici, dans une affaire de Jean-Baptiste, là, remarque, Jésus, il aurait pu commencer à enseigner. Il ne l'a pas fait. Parce que son père dit, je veux que vous soyez donnant l'exemple au monde comment on doit vivre en ma présence en faisant du bien. Puis là, il a fait du bien. Et après, travailler avec Joseph, il a été visité. Par exemple, il y a des maisons qui n'ont pas chauffé. Mais, par exemple, il y a eu des fois d'autres choses, d'autres malheurs. Tu sais, Marie, Joseph et Jésus allaient consoler et réconforter les gens. Il y avait des gens qui étaient malades, mourants, ainsi de suite. C'est tout l'évangile, là, que vous voyez. Il a voulu vivre ça, là. Il a voulu vivre aussi, selon Dieu, montrer que Dieu nous aime d'un amour miséricordieux. Alors, c'est après qu'il va faire de l'évangélisation. Tandis que l'autre, Jean-Baptiste, lui, il a eu des prières, de la pénitence, puis évangélisé. Jésus, lui, il travaillait de ses mains, il priait, après ça, il va évangéliser, après ça, il va expier le péché de toutes les personnes que Dieu va créer jusqu'à la fin des temps. Puis il va le dire, ça, le vendredi saint. Quand il va dire à Dieu Père, tout est accompli. J'ai expié, j'ai réparé leurs fautes, j'ai aussi adoré à leur place. Après ça, supplier au manque de remerciements. Bon. Puis là, Père, je tiens aussi qu'il soit rempli d'Esprit Saint comme tu le voulais dès le début de la création. Et tout fait ça. Tout est accompli. Puis là, il a dit, je remets mon âme entre tes mains. Voyez-vous, là? Alors, tu sais, ensuite, vous avez le baptême de Jésus. Alors ici, je revois Dieu qui regarde ce que Jean-Baptiste va faire avec son fils, puis là, il va révéler. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Puis là, il va inviter, tous les gens étaient là. Maintenant, écoutez-le. Alors, ça, c'est la grande évangélisation de Jésus qui va commencer. Bon. Puis là, ça termine avec ça. J'aime Noël. Bon. Maintenant, je vais remercier le mauvais écouter. Mais ça, c'est ce qu'on appelle là, une première vue. Mais il y a aussi, là, après ça, on reprend chacune, là, j'ai pas le temps, là, des scènes. Puis là, on essaie de sortir le message de cette scène-là. Tu sais? Je viens de mentionner quelques-uns. Par exemple, quand Jésus présente au temple, tu sais? Et bien là, Jésus a dit à Marie aussi une question. Vous ne savez pas, je dois faire les affaires de mon Père. Là, il a fait comprendre à Marie. Quand est-ce qu'on va se mettre au travail pour évangéliser? Dieu veut que tout soit sauvé, et puis il veut qu'on se mette au travail. Tu sais? Alors, Marie n'a pas compris, mais après ça, je pense qu'ils ont pris encore beaucoup plus fort
pour le salut du monde. Tu sais? Parce qu'elle elle comprenait profondément toute parole que je disais. OK? Alors, on a... Alors, une des choses que vous avez ici dans ça, c'est que quand j'ai fait ça aussi, c'est que il y a toute l'histoire qu'on appelle de la vie de la Sainte Famille, qui n'est pas exploitée pour notre propre instruction. Et puis, si on prenait chaque scène, on prenait le temps de goûter. On va vous donner un exemple de ça. Du voyage de Bethléem en Égypte. Joseph et Marie ont goûté tout ce que Dieu a fait au peuple de Dieu depuis la création. Parce qu'ils ont passé sur le même chemin que les ancêtres, qui s'appellent Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. Tu sais, hein, ils ont tout passé. Et puis, Jésus avait à peine quelques jours. Et là, en retour, puis même là-bas, en Égypte, pendant 2-3 ans, ils se sont nourris de la parole de Dieu, en rappelant toute l'histoire du salut, tout l'amour de Dieu, qu'appelle Dieu est miséricorde, puis il veut sauver tout le monde. Alors, puis au retour, il va expliquer tout cela de nouveau à Jésus, toute l'histoire du salut. Vous pouvez imaginer le grand cours de Bible. Puis là, c'est des parents qui l'ont fait. Nous autres, quand on a fait baptiser nos enfants, hein, Dieu dit, vous aurez à éduquer votre enfant, vos enfants, puis parler de l'amour de Dieu, l'amour miséricorde. Puis là, si on goûtait ça, là, on comprendrait mieux notre rôle de parent éducateur. Puis on commencerait dès le début. Là, ils sont grands, puis ils connaissent très peu Dieu. Bon. J'avais ça en tête. Là, ici, il y a toute l'histoire que tu peux tirer de ça. Par exemple, comment attendre ton enfant. Et les cours prénataux, là, il y a des richesses dans ça. C'est pas exploité. Puis on ne le demande pas. Moi, j'avais demandé d'avoir un cours prénatal, hein, chrétien. Nous avons les meilleurs exemples, hein, à Noël, puis on ne les prend pas. Puis ça nous aiderait aussi à préparer la première communion, le baptême de notre enfant. Marie, elle, c'est 11 mois de préparation qu'elle a faite pour Jésus, présenté au temple. 11 mois. Puis nous autres, on fait à peine quelques heures. Okay? Alors, voyez-vous là, il y a des faiblesses, ça on appelle ça des fautes familiales. On devrait les voir. Bon, on devrait rappeler à chaque naissance, hein, les téléphones, toutes sortes de choses concernant la naissance de la personne. On ne le fait pas. Les grands-parents, puis ça, toutes ces belles histoires-là. On ne le fait pas. Tu sais? Alors, ça, c'est 100%. Ensuite, il y a aussi d'autres choses. Une autre ligne, maintenant, on veut faire un examen de conscience. Tu sais? Mais là aussi, il y a des fautes qu'on a faites, puis on n'a pas reconnu. Alors, et puis, là, j'ai pas ça l'esprit, le mot, là, mais elle me rappelle qu'il avait dit, vous avez le printemps. Tu sais? C'est le meilleur temps de parler à notre enfant. En visitant la nature, en regardant les plantes qui poussent. Dans chaque graine, tu as un grand mystère de l'incarnation. Tu sais, tu vas prendre une graine d'érable, mets-la dans l'eau,
puis il y a tout un arbre roulé dans la guerre. C'est la plus belle façon d'enseigner ce qu'on appelle l'éducation sexuelle bien compris. Et puis, on n'en profite pas. On ne peut pas tout dire la première journée. On m'a dit, oh, la plante pousse, et ainsi de suite. Mais Dieu protège, Dieu fait ça. Vous savez? T'sais, là, on parle de l'hiver. Nous, on vit là. Elle est utile l'hiver parce que la nature est forcée à faire des habits pour les graines pour qu'ils puissent vivre le printemps. Voyez-vous? Alors, Dieu a tout prévu. Puis le printemps, le nouvel arbre pousse. Il a fait ça pour nous autres. Il a fait ça pour nous. Parce que nous autres, tu sais, c'est pas pour rien que Dieu nous a donné. Il nous dit que ça prend 9 mois pour qu'un enfant naisse au monde. Parce qu'il a besoin d'être protégé, d'être nourri, et ainsi de suite. Vous comprenez ça beaucoup plus que moi. Mais on ne goûte pas ça. Chaque enfant, c'est un Noël dans ma maison. Dieu vient vivre dans ma maison. Puis il l'a fait à son image, puis à l'image de Dieu, des parents. Puis même, tu vois, des fois, toute la famille, les grands-parents dedans. Tu sais? Non. Parce que j'espère que vous avez vraiment aimé ça. Puis, je vous souhaite encore un bon, joyeux Noël. Ceci conclut notre émission pour l'Église diocésaine. Mon nom est Lise Dugas et aujourd'hui, j'ai accueilli Monseigneur André Tremblay qui nous parlait du vrai sens de Noël. Il était accompagné en studio de Marie-Rose Dupuis, Lynn Michel ainsi que Micheline Liard. Merci d'avoir été des nôtres et au plaisir de vous revoir pour une autre émission de l'Église diocésaine.